Free Talk, bienvenue à tous. On est de retour. Alors à ma table, il y a Wes Sosa, Aucun ralentissement. comme d'habitude, la Comme colique de d'hab. toujours. On a un chroniqueur invité, Madiko. Bonsoir. Il est là, il est venu nous prêter main forte. Et comme artiste aujourd'hui, nous recevons Marginal, Top Boy. Gang, Big Ghost Dose, mon ami, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Et On est merci. ensemble. On est ensemble. On va commencer, c'est parti, let's go. Donc, Marginal, merci d'être venu. Je te laisse te présenter. Marginal, artiste antillais, auteur, compositeur, interprète, tout ce qu'il y a à faire. Actif sur le réseau depuis 4-5 ans. Je répète un peu la bio à chaque fois. Mais ouais, artiste martiniquais, polyvalent et déterminé. Déterminé. Ok. Du coup, pourquoi avoir choisi comme nom Marginal? J'ai pas vraiment choisi. Je suis adapté à ce qu'on me disait, au terme de mes professeurs. Mon premier professeur de français m'a appelé comme ça. Au collège et au lycée, mon prof de maths m'a appelé comme ça. Ça m'a interpellé à partir du lycée. Je suis allé voir la définition, j'ai vu que ça collait. Et voilà. Et pourquoi t'appelais Marginal? J'étais assez, j'étais assez rebelle, différent. J'étais pas forcément le plus turbulent, mais assez dans ma case, tu vois. Je faisais des trucs. Je suivais ceux qui étaient trop aptes à influencer. Donc j'étais un peu influençable. Du coup, ça me faisait faire certaines petites conneries, quoi. Et de mauvais choix. Sauf qu'à côté, j'avais de bons résultats. Je travaillais, je pouvais être un bon élève. Donc, mauvais équilibre, Ouais, mes je vois attitudes, ce que tu le veux dire. côté rebelle, la marginalisation. Ouais. Et Top Boy et la grosse dose, ça vient d'où? C'est quoi? La grosse dose, sincèrement, ça vient d'un terme. Sérieux, je peux même pas dire ça ici. Ça n'a même pas. Problème. Le terme vient de la dose. Une dose que tu distribues. Je vais voir si on peut biper, t'inquiète. On a compris, je pense. En cause en PV. Mais en gros, ça vient de base d'une dose basique. Juste la dose. Ouais. Et musicalement parlant, vu que dès que je commence à chanter, j'ai toujours la trance, je me mets toujours à dire plein de phrases, à dire des blé, voilà comment on fait. La grosse dose est venue, mais la dose vient d'une story sombre Ok. où faut distribuer sa dose au bon Ok. moment, tu vois. Ouais. So, voilà, j'ai estimé que musicalement parlant, je distribue une assez grosse dose pour crier la grosse dose, mon ami. Ok. Et tu nous viens d'où? Je viens de la Martinique. Je suis martiniquais à 100%. Mon père est martiniquais, ma mère est martiniquaise. Je suis fier de cela. Et d'où en Martinique? Je suis de Fort-de-France, mais j'ai quand même, dès l'âge de 11 ans, commencé à faire des allers-retours entre le sud, donc Sainte-Anne, Big Up au sud et au Marin. J'ai fait toute ma jeunesse au Marin, j'étais au lycée au Marin. Ouais, je suis du sud, mais je viens de la ville. Ok. Carré. Donc, du Bon, Margie, là, on va passer à un moment important que les gens ils veulent savoir, que ça a buzzé, les gens ils étaient chauds dessus. On voulait savoir toi, ta conception de comment t'as fait ton tournage de Bienvenue aux Antilles. Parce que ça a pété franchement, ça a pété ouais, fort. Là, Donc nous on aimerait c'est bien fort. savoir, tu sais, le point de vue de chaque artiste, comment ça s'est passé pour eux, la conception, quand c'est sorti. En plus, toi, t'as tourné en France, en plus, ta partie. Net. Mhm. Ouais, et j'ai enregistré en Martinique. Comment dire c'était du freestyle, mais tellement un bon freestyle. C'est-à-dire que Josie est sur l'île, il a une inspiration. Il appelle des artistes qui répondent directement parce qu'ils sont, on va dire qu'on était un peu tous actifs à ce moment. Tout le monde vient dans le même studio à Fort-de-France. Je crois que c'est Mata qui a posé ailleurs, Lyrics. Mais sinon, tout le monde était dans le même studio. Dans le même studio. Studio, tu vois, au même moment, je suis venu, j'avais 40 minutes, je vais aller dans un tournage, je lui ai dit frérot, pour toi je viens, y a pas de souci, Ouais. mais j'ai pas trop le temps, donc dès qu'il va être, je sais même plus quelle heure il était, mais admettons, si j'arrive à 11h30, je lui dis à 12h30, j'y vais, tu vois. Je suis venu, j'ai posé, qui m'est arrivé un peu après, il était déjà en train de travailler, tout le monde travaille dans la même
pièce, c'était super. C'était c'est un bon bon, moment à c'est vivre, bon. tu vois. Après, c'est de Franchement, la... C'est mieux ça. C'était lourd, c'était lourd. mieux. Ça serait bien que ça se produise plus souvent, mais j'ai pas Souvent. forcément l'impression que ce genre de medley vont à la longue donner le même impact, tu vois. Peut-être que si Mhm. c'est trop à répétition, c'est pas forcément une bonne chose. Ouais, Mais en c'est tout une cas, chose. là, Oui, il oui, fallait oui, le faire, oui. c'était lourd, je respecte grave. Je respecte beaucoup, c'était lourd. Et le fait que tout le monde ait répondu présent, que le visuel soit sorti, que ça soit pas juste viens, on se dit qu'on fait un truc, mais ça n'aboutit pas. Le fait de le voir, c'est lourd. J'ai fait ma partie en France parce que j'ai mon caméraman. Ceux qui pouvaient pas n'ont pas pu. Lyrics a eu un peu de galère, mais c'était complet quand même. C'était lourd. Franchement, c'était lourd. Hein. Ah ouais, non, franchement, Mm. c'était lourd, c'était J'ai lourd. aimé. hein. Le Justement, concept était incroyable. Lourd. En Ouais, termes de Ouais, trap, ouais, ouais, ouais. Fallait y on n'avait penser. pas vu ça au bon moment. Ouais, fallait y penser, Mm. exactement. Ouais, vraiment. Et le fait que, comme tu as dit, ça se fait pas souvent, donc l'impact, il a été fort direct. Yeah, Mm. yeah, yeah. Direct, le clip. Tous les trappeurs, le mélange laisse Guadeloupe, tomber. Martinique, Mm. Paname, L'unité, non, quoi, l'unité. franchement. C'était ça qui Ouais. était intéressant, l'unité des deux îles. Mm, mm, mm. Ouais, Ouais. c'est ce qui a fait la force. C'était hein. c'était le beau moment aussi pour ça. C'était lourd. J'ai aimé. J'ai kiffé. Faudrait bien faire un volume 2, mais il faudrait pas le bâcler du coup. Ouais. Faire ça bien. Bien travaillé, bien Voilà. propre. Le Donc message quand est ça lancé. sort là, ça Le pète. message est lancé. Direct. On fait une partie 2. Partie 2. Voilà. D'ailleurs, Free Josie pour cela, on est ensemble. Ouais, Free fort, Josie, fort, on fort, fort, l'ensemble. fort, Liberta. fort, Free Josie, fort. Yeah. Et là, on va passer à la partie. On a choisi des sons, la partie Mako Makrel. Mm. Faut que tu nous expliques 2-3 sons là. Et là, on va venir sur 3 gros morceaux quand même. Hein. Ouais. Donc, moi, je vais te parler de Thug. Rêve, mon âme, ce qu'elle préfère. Question qui a l'aide, ride for me, baby, baby. Ride for me, baby, baby. Ride for me, baby. Ah, cry me a river. Money no love never. Comment tu es arrivé à la création de ce morceau, en fait? Comme je l'ai créé en le vivant, j'ai vécu. Comme je dis, j'ai un peu rendu. Je le rendre un peu musical, ramener un peu un petit côté cinéma pour le clip et autres, mais je l'ai vécu. J'ai connu une femme assez hard, street, qui était focalisée sur ce qui était nocif et négatif, illégal. Ok. So, j'ai juste raconté l'histoire de la personne en la rendant un peu plus big, en exagérant la chose pour que ça puisse péter musicalement parlant. Mais j'ai quand même eu un aperçu de la chose correcte, concret, pour me dire qu'il y a des femmes qui ne sont pas forcément toutes des princesses. Mais du coup, si je me trompe pas, hein, vous avez samplé quelque chose. Exact, c'est du Cry Me a River. En fait, quand j'ai commencé à chanter plus jeune, savoir que j'avais une voix, parce que à cette époque-là, toi, ton mec il dansait, je faisais beaucoup de danse et j'aimais faire des top lines, reprendre les sons des gens avec mes frères. Tu vois, on était dans la chambre et à chaque fois on reprenait Cry Me a River de Justin. Tout le temps, on mettait ça à notre sauce, on prenait la fin du son, on faisait du grave aigu parce que mes frères sont plus grands, donc celui-là avait une voix un peu plus grave. On s'amusait à sur du Cry Me a River. Et quand j'ai vu qu'un mec sur YouTube a samplé ça de manière magnifique, je me suis dit pour l'histoire et pour la culture, fallait que je prenne ça. Et si on parle du clip, en fait, comment est venue l'idée de ce scénario? Je sais que tu as travaillé avec Tout Cartel qui sont de c'est un gars à moi fort. fabuleux réalisateurs. Cartel, on ensemble. Yes, Un gars à les moi frérots, fort. c'est Eda, Ouais, c'est la vraiment, mif, c'est Nico fort. c'est la mif, c'est des bons. Mm. Hors musique c'est des bons, hors caméra c'est des bons. Exactement. Et c'est parti d'un clip de 2 clips de Rihanna, j'ai envoyé un exemple. J'ai envoyé des phases du clip, je me suis dit je veux que ça ressemble un peu à ça, je veux que ça soit dans ce mood. Faire la feuille de route. Exact. Mm. On est allé à mon label, au bureau, on a visionné les clips que je disais en question. Mon DA a un peu mis sa touche et j'ai travaillé avec Lindsay qui était ma manageuse à cette époque et qui avait déjà un peu rêvé du clip, donc elle l'avait déjà un peu imaginé. Il y avait 3 cerveaux qui travaillaient sur le même visuel le jour du clip, tout était déjà écrit, c'était carré. Mais ça part de une inspi parce que j'ai vu Rihanna faire un visuel à l'ancienne, sur un clip qui date, elle est avec un boxeur blond, je sais pas, il est dans une baignoire, c'est crazy. J'ai aimé ça, je me suis dit il faut recréer ce mood. C'est parti de ça et puis on a fait Thug, tu vois. Mais après, Eda, c'est quelqu'un, il est déjà visionnaire, il fait déjà son truc carré, donc tu peux même arriver sans idée, ça allait être magnifique, tu vois. Ok, ben merci pour de nous avoir éclairé sur ce C'est morceau. un gros son, gros tube. Big up, Ouais, franchement, dans ton top 5 à l'aise. À l'aise celui-là. plaisir, big up. Top 3 même. Ouais. Pour les gens, c'est mon top 1. Pour le public, oui. Classico. Mm. Ah. Ouais. Mais donc là, on va switch sur Rennes.
et je la vois au fond. C'est la mienne, à mort, mais elle pleure des fois. Moi j'entends le bruit des sirènes, ouais, elle me rend fou. T'es comme ça, y'en aura pas des dizaines, y'a rien de fou. Elle est mienne. Explique-nous un peu Rennes, Margie. Rennes. Ça va paraître bizarre à entendre les gars, mais j'ai fait Rennes au moment où j'avais fini Frinémésis et que je me disais, frère, j'ai fait Thug un peu street, j'ai fait Mood un peu bâtard. Faut un truc qui caresse les oreilles, faut un truc mignon. Puis des histoires de love, je m'inspire de ça et j'ai écrit Rennes en 15 minutes, gros. Ah ouais, l'inspire, elle était là. Regarde. Gratté ça. T'as pris le stylo, Regarde, t'as gratté. Regarde la patte que t'as fait en 15 minutes. J'ai gratté ça en 2-2 dans le studio près de Kidox. J'avais déjà le début, le refrain est venu, mon ambition grossit, ça à 30 minutes, il est fini, tu vois. Après, je me disais juste qu'il fallait un truc qui caresse les oreilles, un truc plus mignon, un truc qui... Parce que, en général, je me mets dans la peau d'un mec qui parle soit d'une meuf voyou, soit d'un mec qui va te tromper demain. Donc, je me suis dit, voilà, caresse les oreilles, fais un truc plus mignon. Il fallait un troisième son pour la jante féminine. Et l'acoustique, j'adore. Dès que j'entends de l'acoustique, j'écris. Donc, voilà. Ah ouais, donc en gros, il fallait un son. Ouais, c'est l'équilibre en fait. Un truc doux. Au final, c'est ce qui est resté à la radio plus longtemps, en top one. Je laisse tomber. C'est toujours ce que tu n'affectionne pas le plus. Après, j'affectionne mon son, j'adore, hein, mais je me disais, j'aurais préféré que sur tel et tel son où j'ai taffé 2 jours. Ouais. Ouais, en général, c'est des ça. fois, c'est comme ça. Hein. Dans le monde de la musique, souvent, c'est ça. J'ai même envie de dire souvent. Exact, c'est très souvent ça. Ah bah, du coup, t'as lâché Mood. Celui-là, c'est mon son. J'adore ça aussi. Celui-là, c'est mon son. Et celui-là, Cyrano, il y tenait. Hein. c'est à chaque Il fois, y tenait, on hein. choisit des sons. En off, on fait des réunions de ça, j'impose un son parce que je suis un drogué, tu vois, je suis un drogué. On hésitait entre plusieurs sons, je dis moi je m'en fous, faites ce que vous voulez, de toute façon il y a Mood. Explique-moi, j'harcèle tout le monde avec ce son là. Mood. Explique-moi tout ça là. Ben Mood en vrai, je déteste trop ce qui est trop romantique et fleur bleue, ça m'ennuie de ouf. Ouais, j'ai un problème avec ça. Tu vois, par exemple, si j'ai quelqu'un dans mes amis ou dans mes contacts, dans mes abonnés qui affiche trop son love, je lui dis je t'adore hein, et je te bloque, t'as vu? Parce que moi j'aime pas, j'ai du mal avec le... Comme tu dis dans le son. T'as capté. Suis-moi, je te suis. Moi j'ai du mal. So, j'aime bien le côté, viens on est ensemble, on est tactile, on s'aime, on fait ce qu'il y a à faire en tant que couple, hein, mais quand c'est trop fleur bleue, trop mignon, trop... J'ai plus de 6-7 sons sur de la noirceur conjugale. Ouais. Donc, Mood fait partie de ce que j'adore chanter, le côté arrêtez de faire les mignons, c'est bon, la vie c'est pas comme ça, la plupart du temps on s'embrouille à la maison, frère. Voilà. La vraie vie quoi. Je parle du vrai bâtard qui des fois peut te briser le cœur parce qu'il y en a sur 10 mecs 6. Voilà, je voulais me mettre de l'autre côté parce qu'on a tous brisé les cœurs et voilà. J'adore, Les j'aime bons bien. fuckboy. Ah non, laisse tomber. T'es une toxique. Ouais, laisse tomber. Toxique. Le son, je l'ai pris, j'ai fait une vidéo, slow motion sur mon Instagram, tout ça. Je t'avais mentionné pour Ekio d'ailleurs, pour Ekio. Big ça. Mac. T'es fou, j'ai mixé le son, j'ai dit non, c'est dingue, moi je veux ce son là. Et comme par hasard, bam, tu fais partenariat avec elle, ça, je dis, moi c'est une dinguerie, comme par hasard. Comme par hasard. Non mais Mood, il m'a touché fort. Non, lourd. Au Big Up elle. Bah oui, fort. Et mais du coup là, entre Mood, Thug et Rennes, tu nous as dit il y a 3 univers différents. Il y a un son qui fait le libre arbitre. Yeah. Quel son tu préfères entre les 3? Mood. Entre Thug, Mood et Rennes. Mood. Clairement. Je veux dire Thug parce que Thug a changé ma vie. Mais musicalement parlant, je préfère réécouter Mood, chanter Mood. Je trouve que c'est plus triste, mélancolique. Ma vie, c'est la mélancolie. Voilà. Ouais. En plus, c'est un son bonus. En plus, c'est un son bonus. Celui-là. C'est un bébé qui devait même pas sortir. C'est des trucs. Je garde des sons sur mon iPhone, j'en ai 6-7 des sons assez sombres du genre, ils ne sortiront pas. Ouais, t'inquiète, j'ai des screens de tes freestyles, c'est drôle. Cyrano, il a fait des recherches. Ouais, il y a des sons, il veut pas lâcher, donc je suis screené, ça. Je réécoute ça. Dès que je suis en direct, maintenant, je reçois des très. Dès que je suis en direct, tu vois pas, moi je suis là, ouais, direct. Cyrano sur tous les fronts. Ah ouais, direct. Non, mais t'as raison, parce qu'en vrai, c'est des sons il y en a plein, ils sortiront jamais. Ah ouais. Non, c'est terrible. Mais en tout cas, ouais, les 3 sons, c'est lourd. Après, il y a tellement de sons, franchement. Tellement de sons. On n'a pas pu tout choisir. C'est vraiment, on a pris les 2 plus et Mood, vas-y, j'ai forcé Mood. Ah, j'ai forcé. Hein, j'ai forcé, j'étais obligé.
Et là, on va te montrer une image. Et il faudra que tu nous expliques un peu cette période-là de ta vie. Ok. Lourd ça. On a fouillé. Nous, on fouille. Ça, c'est FBI. pas notre problème. Ah oui, La CIA, Tu vois. KGB. les affaires internes. Tu vois. Ah ouais. Laura a fouillé. Ouais, Laura a c'est- fouillé, tu vois. Mm. Et elle nous a dit, on va mettre ça. C'est où l'image? La vois où? Celle-ci. Ma gueule. Nous, on fouille partout. Ma gueule. On vous a dit, il fallait pas nous laisser rentrer. Il fallait pas. Ouais, no money no love. Big up à Fox, big up à Kidog, c'est des débuts, frérot. Wow. Ouais, c'est les débuts, les premiers clips, les premières vibes. Là, on a loué un studio. Il n'est même pas à nous pour paraître pro. Les gens, ils ne voient pas ce truc-là. On pose en vrai dans un home studio à la maison, dans un appart, on n'a pas les moyens. Kidog, il vient, il se déplace, il simule, il est là, il mixe les prods, il fait les sons. C'est les débuts, quoi. C'est ouais, vraiment c'est la nostalgie, c'est lourd. Il y avait Real Men avant, c'est l'époque où j'ai fait Dominant, c'est vraiment le moment où je me trouve, tu vois, je me trouve dans ma mélancolie. Non, j'adore. Donc, Bien, à part- Ouais, merci. Et donc là, à ce moment de ta vie, Ouais. c'est là que tu prends vraiment ta carrière en main. Où je me dis, il faut faire un truc. Il y a un truc à faut faire. grave créer quelque chose. On essayait même de se coller à certaines des erreurs de parcours. Et voilà, tu te connectes à des gens, ça finit mal. Mais ouais, à ce moment-là, je suis chaud, j'ai envie de faire quelque chose de la musique. Ouais. Avant, moi, C'est je carré. chantais quand j'étais défoncé. Tu vois, c'est Mhm. une photo qui me disait, yo, t'as un truc. Là, à cette époque, je suis en mode, vas-y, on va m'entendre, tu vois. Non, c'est carré. C'est lourd. Franchement, c'est lourd de ouf. Ah, ben je suis content, hein, ça t'a ému un peu. Ouais, Ça t'a rappelé des frérot. souvenirs. Les Quelle année à ton souvenirs. avis ça? Ouais. Quelle année? 2018. Peut-être. Ouais, 2018 ou 19. On a fouillé hein, sur YouTube. Après, t'as eu, on a choisi des bonnes photos quand même. hein. Ah, je peux là. Non, lourd, c'est une photo. Ok. Donc là, on va partir sur le quiz talk maintenant. Question-réponse. Tu nous réponds en free talk. Let's go. Alors, quiz talk, let's go. Alors, Margie, à travers tes sons, Yeah. on sent que tu es un artiste polyvalent. Donc, nous, ce qu'on se demandait, c'est quelles ont été tes inspirations. Tu t'es inspiré de certains artistes, certaines bases de musique. En fait, j'ai avec le côté inspiration, mais j'ai écouté beaucoup d'artistes mélancoliques, tout comme ce que je fais, des Cyniques, des Lafouine quand ils commençaient. On parlait de rappeurs français, de Kerry James, de Youssoupha. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu plus marqué parce que je vais grave vers la mélancolie. Mais après, j'écoutais tout. J'ai saigné du Eminem, du Lil Wayne. On a écouté ce qu'ils donnaient. Mais moi et mes frères, on avait une grosse case R&B qui fait que je pense que ça m'a quand même influencé sur le fait d'aimer distribuer des vrais textes, parle, créer une mélancolie, cherche la profondeur du son, tu vois. Yeah. Tu as voyagé vers beaucoup de styles différents, en fait. J'ai essayé, je pense que là on est dans une année, d'ailleurs je suis au bon moment pour le dire, on est chez Free Talk. Ah oui. Et frère, j'ai essayé de beaucoup satisfaire le public, d'essayer de faire des choses qui allaient dans le sens de ce qui donnait, de ce qui marchait, de ce qui était à la mode. Et j'ai un peu compris qui touche, ma carte à jouer, que ce que j'aimais c'était une chose précise et je vais la distribuer cette année, tu vois. Et je vais essayer de rester dans mon domaine, dans ce que j'aime, ce que je fais de mieux, ne pas essayer d'aller polyvalent ou pas, hein, parce que je le suis, désolé, tu peux mettre du compas, tu peux mettre du zouk, on continue à me dire t'es polyvalent, c'est un plus. Mais je trouve que ça m'a plus freiné dans ce que je fais le mieux et qu'il faut retourner dans... Ouais, il faut une base. Faut une Tu base vois, quand même. Oui, ça, c'est vrai, Et ça, c'est voilà, vrai, le ça, fait c'est vrai. de trop être polyvalent, je pense que ça m'a éloigné. Quand tu fais trop de trucs, tu peux te perdre. Tu connais. C'est Et ça. Là, je me suis grave retrouvé. Ce qui va sortir va beaucoup plus dans ma case. Ok, En donc, espérant est-ce que que ça je- soit reçu de la même manière. Ouais, mais ce qui va sortir, ça va être un après Free Nemesis ou Non, rien à voir? Rien à voir. Un EP différent. J'essaie de sortir 2 EP dans l'année. Je veux, en tout cas. Nous aussi on veut. Il y a plein de trucs. Il y a énormément de trucs derrière, mais
je veux et je compte sortir 2 EP. Tu vois, le premier 7 ou 8 sons, deuxième 7 ou 8 sons, histoire que dans l'année, on ait 16 qui tournent. Mais ça sera pas du tout dans la continuité de Free Nemesis. Non, c'est du Margie 2.0. Ok. Lourd. Ok, donc on continue toujours le quiz talk. Et je voulais te demander, dans la vie, quelles auraient été tes aspirations en dehors de la musique en t'engageant en fait, si tu devais t'engager dans quelque chose d'autre que la musique? J'aime le Nico qui est avec moi là, t'as vu mon petit frérot qui m'accompagne. Je le guide musicalement, j'essaie de structurer son bail parce qu'il a un talent et que j'adore ça, tu vois. Je pourrais faire de la DA, je pourrais rester dans la zik. Ça répond à la question sans trop y répondre parce que ça me fait rester dans la musique, tu vois. Oui. Mais ça, je me vois pas vraiment. Je vais t'avouer un truc, j'ai un CV gonflé, j'ai fait 13 boulots, frérot. T'as fait par-ci par-là, j'ai fait McDo, Quick KFC. Ça se voit pas sur mon visage. Tu vois, j'ai tout essayé. Le mec n'est pas fait pour le monde du travail. Je pense que tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui touche à une musique, une mélodie, un truc qui va dans le monde du show business, musique. Je pourrais pas aspirer à grand chose. Et tu voudrais pas te lancer dans quelque chose un peu plus écolo, OMG, en dehors de la musique, non? Si je peux, si j'ai les moyens, je pense que ça, je le ferais déjà en fait. Ou même autre chose que de la musique, mais toujours en restant de l'artistique, non? Donne-moi un exemple. J'aime bien. Je sais pas, de graffiti. Bon, tu nous as dit que tu faisais de la danse. Ouais. Peut-être partir dans de la danse. Genre, tu parles de le faire ou d'investir dessus? Ouais, d'investir dessus carrément. Ouais. Ou amener les jeunes dans des associations. Par exemple, moi, si j'ai des sous demain, je pense que je vais essayer de créer un truc qui... Ça reste de la musique, tu vois. Même si tu crées tout une salle de danse, tout un club de danse, c'est un rapport direct. Zik, même si j'essaie d'ouvrir 2 studios au pays, c'est ce que je vais faire derrière, tu vois. Si j'ai des sous, je vais tout de suite penser à un bail musical qui va... Parce que la musique, c'est la life, c'est la vie. Ça peut aider les mecs à sortir du ghetto, à sortir de la rue, à sortir de toutes sortes de choses. Sans musique, on ne vit pas déjà. Il y a énormément de filières musicales pour faire des choses, investir dans ci, dans ça. Mais crois-moi, moi, je vais tout le temps rester dans ce qui concerne la musique. Sincèrement, c'est... Je me vois pas faire autre chose. Je me vois pas être aussi passionné dans autre chose. Je pourrais investir dans telle et telle chose en mettant ma patte financièrement parlant. Mais me donner corps et âme musicale. En fait, t'es né pour la musique en fait. Je connais rien d'autre, frérot. C'est dans mon sang. Je peux pas. J'ai rien. Mais vu que c'est dans ton sang, on a une toute petite question de la part des auditrices. As-tu trouvé ta thug? J'ai trouvé mieux que ça. Ah ouais? Ouais. Je pense que tout le monde est satisfait. On est satisfait de la réponse. Alors, Margie, dans tes sons, on te sent protecteur, ton rapport avec la famille, les amis, c'est important pour toi tout Solidarité, fraternité, je vais me tatouer un gros loyal là bientôt. Encore là, j'aurais pu là. Mais... Non, mais on sent que c'est important pour toi. Yeah. Mais franchement, ouais, on sent ça. Bien. Après, j'ai grandi avec... Je suis arrivé sur Terre, j'avais 2 grands frères, c'est des jumeaux. Je connais pas et retrouve-toi seul. Moi, j'ai eu mes gardes du corps dès la naissance. Mes frères ont toujours été proches de moi. Ma mère partait à 16h, revenait à 21h. J'étais avec mes frères solo. Ça a créé des liens. Donc ça crée des liens forts. Même avec mes frères de cœur, j'ai des potes de longue date qui sont encore là, mais pas comme une amitié basique, tu vois. C'est mes frérots de vie, c'est mes frérots de... C'est le sang. C'est le cercle fermé. Le sang. Non, c'est important, la loyauté est important. Ouais, parce que dans tes sons, tout le temps, tu vois, c'est... touche pas à la famille, on te sent protecteur, tu vois. J'ai envie de l'être, conserver ça, tu vois. Je sais que demain, no joke, frère, no cap. On touche à quelqu'un de ma famille. Je m'en foutrais, par exemple, de gâcher ma vie, tu vois. Et si quelqu'un qui te le dit, tu vas te dire, genre, essaye. Ouais. La vie, je gâche ma life en 2-2 parce que je sais que ce que je ressens va me niquer le cerveau. Je pourrais pas voir quelqu'un toucher à quelqu'un à moi, à un membre de ma famille ou un... Je vais me tuer moi-même, donc je vais aller faire quelque chose pour. Donc ça fait que je pourrais me noyer pour quelqu'un de ma famille, je pourrais prendre une balle, je pourrais... Ouais, ça se sent dans tes sons. Je meurs pour, tu vois, je suis très... Et je sais même pas d'où ça vient, hein, mais j'ai juste grandi comme ça, c'est juste comme ça. Moi, je le ressens comme ça, je te le dis comme je le ressens. C'est pas programmé, c'est pas quoi que ce soit. On m'a pas rendu plus famille qu'autre chose. J'ai juste du love de mon papa, de ma maman. Ils ont toujours été là, mes frères ont toujours été protecteurs avec moi. Si on s'approchait trop, mes frères étaient pas contents. Je pense que j'ai juste reçu ça, donc ça sort naturellement, quoi. Ok. Donc ça veut dire, ta reine, c'est dur de rentrer dans le cercle fermé. C'est-à-dire? Parce que vu que t'es protecteur, c'est dur de rentrer dans ton cercle.
Yeah. Si t'as quelqu'un d'extérieur, Sauf que si... soit ta reine ou un ami, Si j'ai envie de la... comment faire on fait pour ensuite, rentrer dans ton cercle? L'idée, c'est que je te valide déjà dans le cercle. J'ai Ouais. envie que t'y sois. Ouais. Donc je fais en sorte que tu te sentes à l'aise. Mais c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas, on va dire... c'est pour ça qu'au début, les gens... Rabot te dit qu'ils me trouvent... En fait, ils me disent souvent qu'ils me trouvent méchant ou froid. Ah ou ils ont ouais? pas trop envie. Alors que quand on me connaît, ils se disent putain, un gars comme fait, j'aurais dû venir direct en fait. Je dis mais ouais, vraiment, je suis... Je sais pas. Mais je pense qu'au début, j'ai cette petite barrière parce que je suis ultra cercle fermé, ultra méchant. Par exemple, mes voyous, c'est mes voyous. Quand je te dis mes voyous, s'il y a un clip, je vais ramener 13 voyous, c'est toujours les 13 mêmes, tu vois. Si tu l'as vu là aujourd'hui avec moi, tu vas me revoir demain, il sera là. C'est genre, same nigga, same shit every fucking day. Je suis avec mes gars, mes gens. Vraiment close, hein. Yeah, après je côtoie tout le monde, je suis sociable de ouf, Ok. je souris à tout le monde, je suis pas un Ouais. mec, ça se voit en plus, hein, je suis ouvert. Ouais, ouais. Un peu trop. Mais par exemple, tu vas demander à 3 personnes quelque chose de privé sur ma live, pas de réponse. Je demande à un proche à moi et c'est tout, tu vois. Mais quelqu'un de l'extérieur, eh ben, il va pas vouloir parler. Parce que même moi, ma vie, je la garde en secret, tu vois. J'ai envie de la garder en secret, hors musique ou autre. Je veux même pas être un artiste, c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Ma mère, elle m'a toujours traumatisé dans les... Chez toi, c'est... Cercle. Petit Carré. cercle. Bulle. Carré. Bulle noire, mais bulle quand même à moi. Mais du coup, Freedoc, nous, on est dans le cercle maintenant, c'est bon? Fort. C'est bien ça. On est dans le cercle, nous, c'est bon, c'est bon. Quel privilège. Y a pas de galère. Margie, je voulais aussi parler de ta voix. Ta voix, elle a toujours été comme ça, parce qu'il y a des gens qui trouvent que ta voix, elle est particulière, tu vois. Ouais, ma mère a une voix très particulière. Elle a une voix très bizarre, ma daronne. Je pense que ça vient de ses cordes vocales. Et après, j'ai fumé. Ça a un peu matrixé ça, mais j'avais une voix ultra aiguë, tu vois. Ma voix pouvait même énerver à la longue. Dans un son à moi, je dis... je sais même plus. Mais je parle du fait que les gens parlaient mal de ma voix et que maintenant je fais des sauts avec, tu vois. Mais à une époque, j'allais dans des studios. Je vais te donner une anecdote au VP. D'ailleurs, j'adore ce mec, je t'aime, mon gars. Tu m'as donné la force. J'ai commencé à chanter, je criais au VP. Non, mais c'était un chabin qui s'appelle Ricard et qui m'a toujours poussé musicalement, tu vois. Et la première fois que je suis venu dans son studio, ma voix l'a sauvé. Ah ouais? Quand je montais dans les aiguilles, je supportais pas les hautes. Une semaine après, c'est une disait tu vois ce délire. Sauf qu'il fallait s'habituer au début, tu vois. Il fallait vraiment s'y faire. J'avais un aigu qui pouvait t'énerver, tu vois. Mais quelqu'un qui est dans la musique, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui chante, allait dire toi ta voix. Mais le peuple avait du mal au début, tu vois. Ouais. Quand je te dis avait du mal, 13 personnes sur 56, mais il y en avait quand même les 13. Tu vois. Là maintenant, il n'y a plus personne. On ne fait que me dire que ma voix ça passe. Donc merci Seigneur. Tu vois, merci la fumette aussi. Après, à force d'aller au studio, on maîtrise. Tu vois, une fois que tu arrives à la maîtriser, moi je sais que j'ai 4 timbres et que si je suis au top, je peux te donner l'impression qu'il y a 2 personnes sur le son, tu vois. Ouais. C'est un plus. Donc j'essaie de jouer avec, mais c'est compliqué. Des fois c'est compliqué parce qu'on n'a pas pris de cours, donc monter dans les aigus, à la fin tu peux même plus parler. Ou t'as jamais pensé à prendre des cours de chant ou... J'y pense tout le temps, mais T'en as jamais pris? je trouve pas le temps. Jamais, non, pas encore. Si 100%, je prends des tout ce cours qui est de là, chant, c'est 100% frérot, je naturel. perce demain. Là. La vie, maintenant je rigole. Je rigole. Non mais si je prends des cours de chant, je pourrais faire de la vraie variété française, toucher des trucs qu'on fait pas, tu vois. Aller toucher des... Là, je me limite à mon rap mélancolique. Mais si je prends 3 mois de cours, je pense que je pourrais être beaucoup plus compétent, tu vois. Je sais pas de me la péter, faire le mec qui sait déjà chanter. Je sais qu'il me faut un peu de maîtrise du souffle, tout ça. Les gens ils chantent dans le ventre, nous on chante dans la gorge, on n'a même pas encore maîtrisé le côté. Donc voilà, les vrais chanteurs ils te maîtrisent, ils te donnent des maîtrises pour chanter 10 sons à voix et aller faire un autre karaoké derrière, c'est impressionnant. Je fais 6 sons dans un showcase, frère. J'appelle ma mère, elle me dit Antonio, ça va? Parce que moi, je suis obligé de monter, j'ai des aigus, je suis pas un artiste qui... En fait, mes bagues, mes animes, rien de monotone, je jongle, je monte dans les aigus et je suis pas un chanteur. Donc crois-moi... Tu te définis chanteur? Pas du tout, j'arrive à faire ce qu'ils font, c'est tout. J'arrive à faire ce qu'ils font, les chanteurs ils sont lourds, les chanteurs ils vont à The Voice, frère. Ah, tu parles de... Ok. Les chanteurs, les chanteurs ils sont autodidactes, ils ont rien appris, ils arrivent là, ils te font du Céline Dion. Mais dans le monde du rap antillais de ça,
rap, trap, etc., t'es quand même catégorisé. Si on Comme me artiste à compare voix. à, si on me compare à ça, je suis grave un chanteur. Ouais, voilà. Ouais, mais je peux te parler. Ouais, bah oui, au global, ouais. Ouais, si, Mais ça, moi je trouve que ça fait ta force en fait et ça te différencie des autres. ouais, je pense que ça. À l'écoute direct, tu vois, on n'est pas obligé de taper c'est qui, tu vois. Ouais, On sait direct, tac. bien tu vu. vois. T'entends le- Tu as une signature vocale Ouais, impressionnante. en fait, voilà, tu vois. Merci. L'autre, ça T'as fait direct, tu vois. Et moi, la première fois que je t'ai écouté, je me suis dit, c'est qui ça? Parce que moi, tu vois, je me tue au rap carré de ça, et direct, j'ai eu la ref. J'ai dit, wesh, NB. Futur. J'ai dit, Ah ouais. c'est tu vois, c'est de la même famille, Ouais. tu vois, c'est la même tranche, même catégorie un peu. À peu près, Margit, tu vois. t'as les Là, ils l'accent blanc. disent Future, ils disent NB, ils disent NB et Youngboy, ils disent Future. Ouais, tu vois, c'est dope. Je dis, mais c'est dingue. C'est eux que j'écoute. Après, si on a ça chez nous. Après, si on a ça chez nous. Tu sais, tu vois. Je dis, ah ouais. Et après, du coup, j'ai suivi. C'est comme ça a pris, tu vois. Parce que moi, j'aime bien les artistes à voix, tu sais, les gens qui se différencient de ça, qui ont un timbre, un truc dans la gorge, tu vois. Yeah. Moi, je kiffe de ouf. Et c'est ça qui m'a chébran. Lourd. Big up, Ouais. ça fait plaisir. Ouais, lourd. Que tu me compares à des gens que j'écoute, c'est lourd. Mais après, j'écoute plein d'Américains, tu vois. Moi, ma culture musicale est state. Je respect aux Français. Hein. Je suis descendu ici, on écoutait des Français, mais dans la voiture, j'ai des références américaines de ouf. J'écoute des artistes américains qui font 200 000 vues. C'est-à-dire que personne va forcément aller cliquer. Ils attendent les stars. Les artistes DatPiff, ça. Ouais, les T'écoutes pas que Vraiment du clair, mainstream. clair, clair. J'essaie de se faire, tu vois. Je suis. Non, mais c'est Je bien me ça. nourris d'eux. Je suis. Pour moi, les Américains, c'est. Base. Si je savais parler anglais concrètement, on peut pas le parler. Le chanter concrètement, je pense que je ferais 10 en français, 10 en anglais, 10 en anglais. Mais moi, je trouve que faut avoir une articulation ultra correcte pour faire ça, tu vois. Moi, mes gens me disent, ouais, tu parles anglais. Des fois, t'as des. Je dis, ouais, mais le parler, le chanter, l'articuler comme il faut. Mais ça passe pas en mode c'est un français qui essaye. Ouais. Moi, je suis dans la perfection, ça va me C'est saouler, sûr. tu vois. Je vais finir le son, je vais me dire, ouais, nah. Autant je peux l'écrire avec mes inspi, je fais un américain, le mettre en mode state parce que j'ai des contacts. Et du coup, de moi-même, je peux trafiquer les rimes, je fais le truc rimé, je fais un truc qui a un sens. Mais le chanter, tout de suite, te dire, ouais, on sent que je suis pas de là-bas. Faudrait que j'aille faire un an là-bas. Après, Ouais. je pense que. T'as jamais été? Ah, tu vas aimer, hein. Je pense que si j'y vais revenir. Tu vas pas compliqué. revenir. S'il part, il revient pas. Je pense que ça C'est va comme être ça, c'est comme ça. Non. En fait, tu sais, quand t'as l'accroche là-bas, la culture, tout ça, Ah, la crois-moi, musique, ça. je sais que c'est si j'y ouvert. vais. Tu vas Le pire, c'est arriver que- devant le l'aéroport. pire, c'est qu'on a un stade où tu vieillis, donc t'as des contacts là-bas. Ah, Au c'est- début, ouais. tu rêves, mais t'as Ouais. aucun. Mmh. Ah, j'ai tout, j'arrive à l'aéroport, ça va aller. Donc, je sais que je serai pas non encadré. Ah, je pense pas que je vais revenir. Ouais, je pense que je vais me dire, c'est tout près de chez nous en plus. Hein. Ouais. Ouais. C'est vrai. Culturellement, on est porté vers eux, tu vois. Mm. On n'a pas ce recul, cette distance, tu vois, par rapport à la France. Mm. Donc direct, on a accroché C'est au vrai, States. c'est vrai. La référence est States. C'est vrai, tu les vois. Antilles et les States, Bah, ça fait longtemps. Hein. Vestimentairement On avait parlant, Viti, hein. Vestimentairement La preuve, parlant. Quand on a une époque, Dickies de ouf. Dickies, Ouais, c'est ce que Dickies, j'allais dire. Dickies, C'est ce que j'allais dire. Dickies. Avec la manche coupée ici, mais t'arrives là, tu vois. Je me souviens. On mettait des Dickies fluo, frère. Des foules Air Force, tout. Fallait avoir les Dickies de toutes les couleurs. Fallait avoir le rouge, demain fallait avoir le bleu, fallait avoir le blanc. J'en avais au moins 8 ou Moi, 9 celui que comme j'avais, ça. c'était le beige. Celui que j'avais, c'était le beige. Ouais. Celui-là, le Ouais, beige. celui-là, tu mettais le plus souvent possible. Ouais, Le ouais, beige, ouais. c'était ma base. J'avais le vert, mon Ouais, vert, c'est je lourd. saignais aussi. C'était, frère, on a eu des Marcel Dickies, c'est-à-dire qu'on était carrément inspiré des mecs de Compton qui. Ouais. Ouais, clairement, c'est vrai, clairement. à West Coast, moi aussi, si. Du coup, j'avais des Air Force, j'avais des Air Force Tupac, je m'en rappelle. Les gens ils s'arrêtaient, J'ai tu les toujours achetais aimé Air où, Force, tout j'ai eu Air ça. Force tôt, j'ai eu Air Force. Laisse tomber. Mais très tôt, collège, shit, 11 ans, frère. Mon père, il a. Merci, mon père était magasinier, donc il était dans un magasin de shoes. Ok. Les choses que je voulais, tu vois. Air Force très tôt, toutes les couleurs, j'avais des Air Force jaunes, frère. Et je voyais que les stages, je voulais m'habiller Ah, laisse comme eux, tomber. tu vois. En plus, c'était Atlanta, À cette Memphis. époque, ce qui donnait ce qui était à New l'époque York. de mon collège, c'était les chocs, tu vois. J'en ai pas eu une, tu vois. Je me mettais mes Air Force, gros. Je mettais des Jordan, gros. Les gars se moquaient de moi en mode. D'ailleurs, gros big up à vous, bande de chiens. Parce que, frère, ils mettent tous des Jordan maintenant, frère. Je mettais des C'est Jordan à l'époque. Ouais. À l'époque, et aucun mytho, collège, 11-12 ans, mon père avait les moyens parce qu'il pouvait avoir des remises juste parce qu'il t'a fait là, pas qu'il avait les moyens financièrement, mais il m'a acheté des Jordan, j'en ai encore une à mes pieds là aujourd'hui, on se moquait de moi en mode, ah, c'est des chaussures pour jouer au basket, ils voulaient mettre des TN, ils voulaient mettre des requins, ils voulaient mettre des... Là ils ont tous des Jordan, bande de, j'ai des photos, j'ai même pas 11 ans, c'est dans mes pieds là, manque de culture.
Bon, après, je faisais du basket, donc ça m'a aidé à déjà connaître Michael Jordan, ne pas être ignorant encore. Mais voilà, le fait que maintenant, ça me frustre parce que frère, on se moquait de moi, tu vois. Voilà. C'est chaud là. Mais après, je comprends, à l'époque, personne n'avait une paire de Jordan dans ses pieds. Tu venais avec ça, on te dit. Ouais, c'est toujours comme ça. Mais ce qui donne, mais ce qui est à la mode. Visionnaire, gros, tu vois. Putain de visionnaire. Là maintenant, t'as des Jordan, t'en as 7, hein. Ah, peut-être tu vas te lancer dans une carrière après. J'ai envie. Ah ouais? J'ai envie, mais c'est pas facile. Ça, design ou des trucs comme ça. J'ai envie, grave, de lancer ma marque et tout. J'ai mon logo. Je suis censé faire une collection avec des gars grave cotés là-dessus dans l'année. Si Dieu est grand et me permet, normalement. Normalement, tu vas mettre ma marque. Ah, ça, c'est une exclu Free Talk, ça. Et je vais vous donner, il va falloir faire une interview avec Messap. Y'a pas de soucis, Je dis ça et je rigole pas. Aucun problème. Ah, on est sérieux, nous aussi. Aucun problème. J'essaie de faire un vrai truc. Que ça soit pas, en fait, j'ai tellement envie que ça soit parfait que je veux pas que ça aille vite. Bim, là, je suis en collection avec des vrais gars. Donc, je pense que ça pourra faire. Mais ça, c'est la côté ou c'est en continuité des 2 EP que tu penses nous envoyer? Ça fait 2 ans que je veux faire ça. L'année dernière, j'ai créé le logo. Depuis l'année dernière, je voulais déjà mettre des t-shirts en vente. L'idée à un moment donné a été de sortir mon premier EP et de faire les gens gagner des t-shirts, tu vois. Donner ça avec une version CD. Des choses un peu. Ah ouais, vraiment la old school. T-shirt plus CD et tout. Et après, on a changé d'inspi, mais voilà, je vais toujours le faire. Et comme je check des designers, tu vois, big up à Abe, big up à GSI. Et c'est des gars avec qui je veux faire un taf. Ici, comme je disais, Dieu me le permet, normalement, avant la fin de l'année, j'ai au moins 2-3 modèles à distribuer, tu vois. Carré, on va passer. Il faut. On va se déplacer. Il faut. Y a aucun souci. Ben, du coup, toujours dans le Quiz Talk, hein, en 2021, on a vu que tu as sollicité beaucoup de featuring avec d'autres artistes de la Caraïbe. Pendant cette pandémie, pendant ce moment où tout le monde était un peu en stop, est-ce que tu as profité pour travailler sur tes prochains projets musicaux? J'ai fait que poser, hein, moi, pendant la pandémie, j'étais tout le temps au studio. Moi, par rapport à mon label, j'ai la facilité d'y aller quand je veux, tu vois. Donc, je m'amusais à rester en studio, à poser des sons. J'ai plus de 40 sons pas sortis, ça va. Hein. Je posais. Après, j'ai pas trop vu le Covid, moi. Je travaille pas, j'ai pas de CDI, je vis de ce qu'il faut, tu connais. Donc, je vis de ma zig ou de ce qu'il y a à côté. Avant, on vivait bien de la zig. Depuis le corona, c'est dead. Mais voilà, j'ai pas senti la coupure, tu vois. Moi, j'étais chez moi à composer, à créer, à aller au studio, à courir derrière l'argent, comme on sait courir derrière l'argent, tu vois. J'ai pas senti le Covid, moi. Déjà, j'ai jamais été confiné, je sortais, moi. Je suis un marginal, c'est ce que je veux. Et la vie, hein, c'est Dieu témoin, gros. Je vivais comme s'il n'y avait pas de Covid. Après, je l'ai chopé, donc il fallait pas rigoler avec ça. Donc, il faut pas faire comme moi du tout. Il fallait pas me prendre comme exemple. Je sais pas. Mais ok. voilà. Mais du coup, on a vu que tu as fait un feat avec Amiralty. Du coup, comment ça s'est passé? Il m'a La contacté. Hein. Je reçois un mail un jour, c'est écrit. Je suis content, je souris comme un gosse. Et voilà. Admiralty, la référence. Ouais, plus jeune, c'est tes bases, tu vois. Young Chang. Même le feat avec Young Chang. Hein. Ouais, ça c'était pour moi le truc à faire. Ça c'était un objectif, tu vois. Amiral, je pensais pas que ça allait. J'étais ultra vraiment étonné parce que je pensais pas que ça allait venir. Mais Young Chang, je me disais ça je peux pas mourir sans, tu vois. Ah ouais, là-bas. Parce que le mec m'a bercé, j'ai trop abusé de cet artiste, tu vois. J'ai trop été. Je pense que nous tous on a abusé. Je pense tous, en vrai. J'ai trop été bercé par, j'ai trop voulu être comme, j'ai trop. Non, je me suis dit, je peux pas crever. Facile. À l'époque où le mec chante, je chante même pas. Après, je sais même pas quand je vais chanter. T'es là, pas de clavier en Martinique. En Martinique, tu vas prendre 30 Martiniquais, 20 parlent comme moi. Pas aussi fans, mais ils vont te dire qu'ils ont été. On écoutait. Parce que nous, on est entier, on est Guadeloupéens, tu sais. On est plus là-bas, tu vois. Donc on n'a pas l'image. Parce que nous, on a l'image de chez nous, tu vois, pour nous. C'est ça, ouais. Mais là, ça fait bizarre ce que tu dis, tu vois. Et je pense que ce discours que t'as, il est rarement dit, soit dans le milieu, dans notre milieu musical, etc.,
ou soit il est rarement dit tout court, tu vois. Face caméra. Et là, c'est rare que j'entende un discours comme ça. Parce qu'on a été bercé par la Guadeloupe. Yo, je te raconte les clashs de Maintenant le mieux que toi. Ah ouais, quand même. Ah oui. Genesis. Je te raconte l'époque Genesis mieux que toi. Je te donne des références. Guadeloupéenne, tu te dis, the fuck. Wesh, il était là. Ah oui, à distance, on a suivi ça comme des arbres, frère. Je te parle de choses qui se passaient hors musique. Maintenant que j'ai assez de contacts de PAP, bisous les gars, qui m'ont donné des versions. Parce que tellement j'étais passionné par ça plus jeune. Ouais. J'en parle encore. En fait, tu te rappelles quand à l'époque, ils me disent, ouais, mais bon, comme eux, pour eux, c'était la merde. Ouais. Des cultures, des trempés dedans, donc pour eux. Nous, on est en mode merde, Ah ouais, genre, ouais, je sais ce que tu veux dire. On n'a même pas de battle comme ça, de clash aussi profond, tu vois. Les clashs musicaux sont arrivés, je veux même pas dire tard, c'est pas arrivé à ce point, on n'a pas eu ça. Non. Donc c'était, il y a eu du négatif parce que ça choquait sur la rue et haute, mais ça nous a bercé, on était époque Genesis, maintenant c'est un mix, les grands medley, on chantait ça par cœur. Ah ouais, laisse tomber, les risques de la semaine. Ça c'était fort. C'était fort ça. Laisse tomber. Tous les mercredis. Ouais, les vrais lyrics de la semaine. Laisse tomber. Et ouais, en plus, dès que j'ai vu Feat, j'ai dit non, c'est trop. J'ai vu l'annonce, tout ça, là. D'ailleurs, en plus, quand il faisait sa promo, Yoon Chang, il était à Dream Gold. Yeah. Ouais, j'ai vu la vidéo et tout. Je suis dans la vidéo d'ailleurs. Et on me voit vite fait là. En plus c'est vrai. Et comme par hasard j'y vais, tu vois. Je devais aller à Dream Gold pour un bijou, tout ça. Et big up à Dream Gold d'ailleurs. C'est un super artisan. Et Yoon Chang il est là, tout ça, paf, il fait sa vidéo, tu sais. Franchement, calme, tranquille, posé, normal. Il me dit attends, je reviens, tout ça. Je fais ma vidéo. Attends-moi 2 minutes. Tu vois comment il parle vite dans ce beat là. Attends-moi 2 minutes. Paf, après on échange tout ça, carré de fou. Bon gars. Et après je vois, et il y avait les CD de ça. Et je vois la tracklist, moi je suis un drogué, tracklist direct. Dès que je kiffe un mec, tracklist direct. Je regarde qui est en feat. Après je vois manger, je dis oh. Je dis Après je m'attendais, après quand t'as un feat, tu as une image en tête. Tu dis lui comment il pose en solo, l'autre comment il pose en solo, t'aimerais ça, tout ça. Ouais, je suis sûr que tu t'es pas attendu à un truc comme ça. Ouais, et j'étais surpris de ouf. Et mais en plus j'avais mentionné, t'avais retweeté, tu t'es tapé une barre en plus, je me rappelle. Ouais, sur Twitter. C'est déjà lourd, je sais plus, je t'avais dit une connerie comme d'habitude. Et je te jure, je t'avais mentionné. Je dis terrible de ouf tout ça. Et après je crois que je t'ai dit quoi? Je crois que je t'ai dit continue à dormir sur Marginal, je sais plus quoi. Après je t'ai tapé une barre. Mais ouais, vraiment lourd. Non, mais le respect. Après j'ai voulu le faire quand il est arrivé au studio, j'ai vu même lui parler, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait revoir les lyrics de la semaine. Bon, c'est plus le même, t'as vu, il a évolué, mais j'étais heureux, tu vois. Parce que je me suis pas imaginé de personnalité, mais la personnalité m'a plu direct, tu vois. Fait le travail super passionné aussi, pas jamais trop vu d'aussi passionné que moi. Vraiment, je suis une pile quand il y a de la musique, tu vois. Si je suis en mode manger Yazik, il fait ça 10 fois plus que moi. Lourd. En plus, c'est une pile. Boule d'énergie, lui. Vraiment, lui là. Il est très impressionnant en studio. J'ai déjà participé à des sessions. sessions. Dans ses shows, il est impressionnant. Tu vois les shows d'avant. Ouais, j'avais déjà vu moi à la Villette aussi. D'ailleurs, on revoit d'autres là très rapidement parce que ces scènes là avant, c'est ouf. Ouais, vraiment c'est fort. Bah du coup, là, on va passer à la partie préférée. C'est moi. Dans le signal, tout l'instant. Connais. Yo, big up Free Talk, voilà comment on fait la gosse dose, mon ami. Maman a fait un voyou, blé. Mais je suis armé comme un voyou. Armé comme un voyou. Yeah. Pour la money, on est dac. Faut des sous sur le tech. Vie gâchée à la test. OTF que les vrais yes. Vida loca pour les pesos. Malou destin. Calibré dans la pièce. À 200 je rote dans la caisse. Maman a fait un voyou. Et maman t'inquiète pas, laisse-les parler, ils sont jaloux. Ils veulent manger mon pain, mais je suis armé comme un voyou.
Et je prends de la distance, j'ai des projets, je fais les bails moi. Et même en 12 go à l'école, je vendais de la ganja. Je me dis marge, il faut les niquer, ils sont pas taille eux. Et je pense au milieu avec mes scalas. Nos vies sont brosseaux et paros. Gentil garçon devient paro. Fuck ton daron. D'où on vient, ça cuit la cocaïne et ça revend ça comme des macarons. On mélange la bœuf et les garrots. C'est quoi le tarif? Dis-nous, on arrive. Les amis te laissent sur le carreau. La vie c'est pas rose. On est dac ya. Faut des sous sur le tech ya. Vie gâchée à la testesse ya. OTF que les vrais yes. Vida loca pour les pesos. Malou bien c'est le destin. Calibré dans la pièce. À 200 je rote dans la caisse blé. Maman a fait un voyou. Et maman t'inquiète pas, laisse-les parler, ils sont jaloux. Ils veulent manger mon pain, mais je suis armé comme un voyou. Je vais les faire danser, j'ai baigné dans le son. Et comme il a dit l'ancien, t'en n'as aucune chance. S'il faut tu le touches, je suis dans ma cellule, je fais des tours moi. Tourne pas ta veste et change pas ton fusil d'école. Attention au décollage, on vit, on connaît les codes. Vrai voyou depuis l'époque, on suit pas, non c'est nous la mode. Je suis au studio, je fais des tops. Sur mon phone y'a des échos. Voyou chassé par les cops, avec les sous on fait les dac. Faut des sous sur le tech. Vie gâchée à la testesse. OTF que les vrais yes. Vida loca pour les pesos. Malou bien c'est le destin. Calibré dans la pièce. À 200 je rote dans la caisse tchébé. Maman a fait un voyou. Et maman t'inquiète pas, laisse-les parler, ils sont jaloux. Ils veulent manger mon pain, mais je suis armé comme un voyou. Blé, big up Free Talk, voilà comment on fait tonton. Marginal Free Talk TV, ça bouge pas, c'est lourd. Dans la maison. Lourd de fou. Donc là, on n'a pas d'exclus pour une date, y a pas une date, y a pas un truc là qui tout chaud là. Frérot, ça c'est pour vous. Ah ouais. Je compte même pas. Free, ah non, arrête de mentir. Non, c'est pour vous. Il sortira pas celui-là. Si tu veux, je te donne le son. Il sortira pas. C'est pas prévu sur mon projet. C'est pas prévu. Sérieusement? C'est de la maison. Ouais. On va changer de générique, les gars. c'est pas sur mes EP, tu vois. Je comptais pas le mettre sur mes EP. Ça allait être un single si vraiment, à force d'entendre des retours, j'allais le sortir. Mais sinon, là, je vais refaire un truc dangereux. à la prod. Là, tu vas me donner le. Ah ouais? Ouais. Donne-moi ça, hein. Je vais faire un compte Spotify. On va modifier les lettres, tout ça. Je suis à l'assassin, faut être Non, en payer dans lourd tous les de gars. ouf. Même Non, si non, tu le non, mets, tu vas me payer. Non, lourd de ouf. Non, franchement, Lourd, lourd. lourd. En vrai de vrai, non. je peux pas te dire, je voulais faire un clip ou je voulais. Non. C'est mytho. C'était pas Mais je suis là dans le freestyle. Mais j'étais là dans le freestyle. Bah, j'ai mis en direct. Merci d'être venu. Merci, Merci à vous pour l'invitation, c'est lourd, j'adore la Merci vibe, de ouf. bonne question, bonne vibe. vous êtes des Applaudissons-nous, bons, ça hein. fait plaisir. Ouais, franchement, ça Carré, Merci à toi. Carré. Carré, hein. Je vais rouler là. Free Talk TV.